Dans un petit village isolé d'Inde, un événement bouleverse la communauté et déchaîne les réseaux sociaux. Raghav, un homme de 36 ans, se présente à l'hôpital avec de violentes douleurs abdominales et accouche d'un enfant vivant. Les médecins, d'abord sceptiques, assistent à l'accouchement le plus incompréhensible de leur carrière. Rapidement, la presse s'empare du phénomène. Raghav devient un mystère vivant. Est-il une anomalie médicale, un miracle divin ou le fruit d'une manipulation scientifique interdite? Mais derrière cet événement spectaculaire, se cache une histoire profondément humaine, douloureuse et tragique. Urgence d'hôpital public. La caméra tremble légèrement, style caméra à l'épaule. Couloirs usés, lumière néon vacillante, pluie battante contre les vitres. Sirène au loin. Un climat d'urgence étouffant. Des cris résonnent à l'entrée. Une femme en sari, Kavita, 30 ans, traîne Raghav, 36 ans, dans un fauteuil roulant rouillé. Il est en sueur, recroquevillé, haletant. Kavita. Affolée, criant. Il va mourir. Il saigne. Faites quelque chose. Une infirmière, 45 ans, s'approche, fatiguée, blasée. Infirmière. Avec lassitude. Quel est le problème? Il a bu? Une crise d'appendicite? Kavita. Furieuse. Il a des contractions. Il porte un enfant. L'infirmière la fixe, sidérée. Le silence s'installe. Infirmière. Les yeux écarquillés. Quoi? Un homme enceinte? C'est une blague? Raghav. Tordant de douleur, faiblement. Il arrive. Il pousse déjà. Soudain, une tache de sang se forme sur le bas de sa chemise. La caméra zoome lentement sur les regards ahuris du personnel médical. La réalité les rattrape. Docteur Anita, 40 ans, entre en courant, alertée. Docteur Anita. Amèrement ironique. On tourne un film ici ou c'est une nouvelle apocalypse? Puis elle aperçoit le sang, le visage crispé de Raghav, et comprend que ce n'est pas une hallucination. Anita ferme, professionnelle. Salle d'opération. Maintenant. Préparez une césarienne d'urgence. 2 brancardiers arrivent, soulèvent Raghav. Il gémit, agrippant la main de Kavita. Raghav. À Kavita, tremblant. S'ils échouent, dis-lui qu'elle a déjà un père. Kavita. Les larmes aux yeux. Tu vas le dire toi-même, Raghav. Tu vas le lui dire toi-même. Quête abrupte. La caméra suit les brancardiers dans le couloir, les néons scintillent au-dessus. Un fondu noir s'installe lentement, alors qu'un battement de cœur se fait entendre. Village rural indien. Plan large aérien sur un village paisible, bordé de champs dorés et de montagnes brumeuses. Des enfants courent pieds nus. Une vache traverse lentement la route poussiéreuse. La lumière est chaude, saturée, presque nostalgique. Raghav avec douceur. Avant que tout bascule, j'étais un homme comme les autres. Peut-être trop ordinaire, pour qu'on me remarque. La caméra descend vers une maisonnette en torchis au mur défraîchi. Raghav, plus vif qu'à l'hôpital, travaille seul dans un petit jardin. Il s'arrête, regarde vers une photo accrochée sous l'auvent, celle de Pooja, sa femme décédée, souriante. Il nettoie tendrement la photo avec un PAN de son kurta. Raghav. Elle était mon monde. Mon étoile. La seule qui croyait que même un homme brisé pouvait encore aimer. La maison est modeste. Un autel en l'honneur de Pooja trône dans un coin. Des offrandes fanées. Le silence règne. Une pièce figée dans le temps. Raghav ouvre un tiroir. Une boîte en bois. Il l'ouvre. Dedans, une lettre écrite de la main de Pooja, une tresse de ses cheveux, et un bracelet de bébé non utilisé. Il prend le bracelet, le serre contre son cœur. Ses yeux brillent. Des villageois murmurent dans son dos lorsqu'il passe. Chuchotant. Il parle à sa femme morte, tous les soirs. Dieu seul sait ce qu'il prépare. On dit qu'il n'est plus normal. Raghav continue son chemin, la tête haute, mais le visage marqué par le poids des regards. Raghav, seul. Il s'agenouille devant l'autel. Allume une bougie. Il pose la main sur son ventre. Raghav. À voix basse, au vide. Tu as dit, que je pouvais la revoir. Je suis prêt. Même à souffrir. Même à mourir. Une ombre passe derrière lui. Silhouette féminine, floue. Inaperçue. La bougie vacille. Le mystère médical. Lumière blanche, froide. Une atmosphère clinique oppressante. Le bourdonnement d'un moniteur cardiaque rythme la scène. Anita concentrée, observe l'écran d'une échographie portable. Autour d'elle, 2 internes stupéfaits regardent l'image. Un fœtus en pleine gestation, dans un corps masculin. Haletant. Mais c'est impossible. Anita. Sèchement. Ce n'est pas un montage. C'est bien réel. Sac vitellin, battement cardiaque, mouvements fœtaux. 28 semaines environ. Il n'a pas d'utérus, ni d'ovaire. Alors comment? Elle l'interrompt d'un geste. Anita. La biologie ne ment jamais.
Mais ici, elle se tait. Plan sur Raghav, allongé, fiévreux. Il regarde le plafond, en silence. Puis son regard glisse vers un miroir dans un coin de la pièce. Dans le miroir, une silhouette floue de femme enceinte derrière lui. Pooja? Il cligne des yeux. Elle a disparu. Anita s'approche doucement. Raghav, est-ce que quelqu'un vous a modifié? Subi une opération? Un traitement? Raghav. Les yeux vides. Je n'ai pas été modifié. J'ai été choisi. Anita. Choisi par qui? Raghav. À voix basse. Par elle. Elle voulait revenir. Et j'étais prêt à tout. Même à devenir le berceau de sa mémoire. Anita échange un regard inquiet avec les internes. Docteur, on le signale? À Delhi? À la presse? Anita. Froide, déterminée. Pas encore. On ne signale pas ce qu'on ne comprend pas. Pas avant de savoir si on parle d'un miracle ou d'un danger. Elle sort. La caméra reste sur Raghav. Un battement de cœur se fait entendre. Il pose la main sur son ventre. Un léger coup de pied y répond de l'intérieur. Raghav. Murmurant. Tu es là? Pooja. La révélation, le pacte interdit. La lumière dorée du soir filtre à travers les feuillages. Le chant des oiseaux laisse place à un silence pesant. La caméra suit Raghav marchant lentement dans un sentier étroit, guidé par une corde rouge attachée à des branches. Il tient dans sa main une mèche de cheveux, celle de Pooja. Son visage est marqué par la souffrance et l'obsession. Cabane de Poonam, même instant. Un espace sombre, rempli de fumée d'encens, de bocaux étranges et de symboles anciens peints à la craie. Une femme âgée, Poonam, 70 ans, au regard pénétrant, l'attend. Poonam. Tu es venu. Raghav. Hochant la tête. Je suis prêt. Elle prend la mèche de cheveux, la place dans un bol de terre. Elle murmure une prière oubliée, puis le fixe avec gravité. Poonam. Le prix n'est pas de l'or. Ce que tu demandes, ne vient pas sans effacer quelque chose. Le vide doit se remplir. Mais tu ne seras plus entier. Raghav. Sans hésitation. Qu'elle revienne, même un instant. Même, à travers moi. Poonam sort un petit flacon rempli d'un liquide noir. Elle l'ouvre. Une vapeur dense s'en échappe. Poonam. Chantant doucement. Ce n'est pas une grossesse. C'est un passage. Tu deviendras la porte. Elle viendra à toi, dans la forme la plus pure, l'enfant qu'elle n'a jamais pu porter. Raghav boit le liquide d'un trait. Il s'écroule au sol, convulsant. Autour de lui, les symboles peints s'illuminent. Dans un instant de transe, il revoit Pooja, en robe blanche, les bras ouverts. Elle l'embrasse. Une larme coule sur sa joue. Puis elle disparaît. Maison de Raghav, quelques semaines plus tard. Il se réveille en sueur. Se lève difficilement. Vomit. Tremblement. Il passe devant un miroir, soulève légèrement sa tunique, et découvre une légère bosse au bas de son ventre. La première trace de ce qu'il croit être un miracle. Mais il ignore encore à quoi il a vraiment dit oui. L'accouchement de miracle, salle d'opération. La caméra s'ouvre sur un plan fixe, un plafonnier chirurgical éclaire violemment la pièce. Des gouttes de sueur perlent sur le front de docteur Anita, masquée, gantée, concentrée. Des bips rapides troublent le silence tendu. Raghav est allongé, sous anesthésie locale, mais conscient. Son visage est pâle, sa respiration saccadée. Sa main serre celle de Kavita, en larmes, qui ne comprend plus rien. Anita. À l'équipe. On entre par la ligne médiane. Faites attention au système vasculaire. Ce corps n'a pas été conçu pour ça. Elle incise. Le silence est total. Seuls les instruments et les moniteurs rythment l'opération. Infirmière. Haletante. On aperçoit le sac amniotique. Anita. Rupture. Aspiration douce. Préparée pour extraction manuelle. Un long instant de tension. Puis, un cri. Un véritable cri de nourrisson retentit. Toute la salle s'arrête. Les regards se croisent. L'enfant est là, vivant, ensanglanté mais vigoureux. Une fille. Anita. Étonnée, troublée. C'est un miracle. Infirmière. Regardez sa nuque, une tache en forme de lune. Kavita. Haletant. La même, que Pooja. Salle de réveil quelques minutes plus tard. Raghav tient le bébé dans ses bras. Il pleure en silence. La caméra reste proche de son visage, brisé mais illuminé d'un amour profond. Raghav d'une voix tremblante. Tu es là? Pooja. Mais, es-tu revenu, où es-tu venu? Anita, hors champ. On a tout enregistré. Les analyses génétiques vont parler. Mais moi, je sais déjà. Il y a des vérités que la science ne peut décoder. Plan large. Le bébé ouvre les yeux. Profond. Sombre. Une sagesse inhabituelle y brille, comme si quelqu'un d'autre regardait à travers elle. Pooja doucement. Je suis là, Raghav. Mais pas comme tu l'avais imaginé.
La vérité face à la caméra. Hôpital, salle de conférence. Plan large. Une salle bondée. Caméra, trépied, micro. Journalistes en effervescence. Les chaînes d'infos locales et nationales sont présentes. L'ambiance est électrique. Sur l'estrade, Anita est debout derrière un micro. À ses côtés, Kavita tient le bébé dans une couverture blanche. Raghav, encore faible, est assis sur une chaise roulante, pâle mais digne. Docteur, avez-vous vérifié l'authenticité de cette grossesse? Est-ce un canular? Une expérience médicale non autorisée? Anita coupant calmement. Toutes les analyses sont en cours. Mais je peux vous affirmer ceci, il n'y a eu aucune opération préalable, aucun traitement hormonal. Ce n'est pas une manipulation connue de la science actuelle. Monsieur Raghav, pourquoi avoir porté cet enfant? Et comment expliquez-vous l'impossible? Raghav regardant la salle, la voix cassée. Parce que, parfois, le cœur va là où le corps ne peut suivre. Parce qu'un amour trop fort, cherche toujours un passage. Un silence traverse la salle. Il tourne lentement la tête vers sa fille dans les bras de Kavita. Elle le regarde. Intense. Raghav, elle s'appellera Asha. L'espoir. Ce n'est pas un miracle. C'est une mémoire incarnée. Pooja n'est pas revenu. Mais son absence a laissé place à cette vie. Pensez-vous être le seul? Y a-t-il d'autres cas? Ou d'autres pactes? Anita serrée, pesant ses mots. Ce que nous avons vu remet en question notre compréhension du vivant. Mais il y a des vérités que seule la douleur peut porter. Plan serré sur le visage du bébé. Elle regarde fixement la caméra. Un frisson parcourt la salle. Les journalistes se taisent. L'instant devient presque sacré. Pooja. Il ne m'a pas ramené. Il m'a libéré. Village 6 mois plus tard. Un champ de blé bercé par le vent. L'ambiance est calme. Une lumière dorée teinte les arbres. Une atmosphère presque idyllique. Raghav marche lentement, tenant Asha dans ses bras. Elle est plus grande, éveillée, silencieuse. Il lui sourit. Autour d'eux, les villageois les saluent, mais toujours avec une distance mêlée de crainte et de respect. Maison de Raghav. La pièce est redevenue vivante. Des jouets en bois, une couverture au sol. Une photo de Pooja trône désormais à côté d'un portrait d'Asha. Raghav berce l'enfant près du feu. Raghav tendrement. Tu sais, tu ris comme elle. Et parfois, tu pleures comme si tu comprenais déjà tout. Plan sur Asha dans son berceau. Ses yeux s'ouvrent. Un regard profond. Trop profond. La caméra s'approche lentement. Même maison au milieu de la nuit. Un bruit de pas. Raghav se réveille. Il se lève. La porte de la chambre d'Asha est entr'ouverte. Il entre, et reste figé. Asha, debout dans son berceau, chuchote dans une langue inconnue. Son regard est fixe, absent. Sur le mur, son ombre bouge, indépendamment d'elle. Raghav s'avance, tremblant. Raghav à voix basse. Pooja, est-ce encore toi? L'ombre s'arrête. Puis s'efface lentement. Asha se tourne vers lui, paisible. Et lui tend les bras. Pooja. La mémoire a un prix. Mais l'amour, n'oublie jamais. La caméra recule lentement. Par la fenêtre, la lune éclaire la scène. Sur le mur, une silhouette féminine, floue, veille encore. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.